Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Hey, little Gracie, why are you keeping them here? Where we were born, where I'm so bored. We remember our carefree youth. It's got to be our hearts. Vous êtes au bon endroit si vous avez envie de retrouver Charlotte Lee, notre invitée musicale de la scène locale cette semaine sur Radio Laser. Depuis hier, c'est Aurélia Thomas, une des collaboratrices musicales de Charlotte, qui lui pose quelques questions. Aurélia, vous la connaissez peut-être pour le groupe Aigo, et les deux musiciennes se sont lancées dans un duo qu'on va découvrir un petit peu plus en longueur plus tard. Bon, en tout cas, Charlotte, voici une autre question d'Aurélia qui te demande quel est le public devant lequel tu préfères jouer. Mon public préféré Mon public préféré je sais pas. Après, t'es peut-être pas obligé d'avoir un public préféré, ça peut... Ouais. Après, moi, j'aime trop... Enfin, c'est surtout après les concerts que tu vas rencontrer les gens. Et du coup, moi, j'aime trop les gens qui viennent me voir, qui viennent me parler, avec qui on va échanger, qui vont me donner de la motivation. Mais après, c'est pas tant une catégorie de personnes en soi. Tu vois, des fois, t'as des moments qui sont touchants. T'as des enfants, par exemple, qui vont être grave à l'écoute. Donc, c'est touchant comme public. Ça peut être aussi des publics un peu plus âgés. Là, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps dans un bar où il y a un monsieur, je sais pas, il devait avoir peut-être 70 ans, 75 ans. Il m'a dit « Ah, mais je me suis cru à Woodstock pendant le temps d'un instant. » Du coup, ça m'a fait hyper plaisir. C'est un sacré compliment. Ouais, c'est ça. Mais après, je sais pas de public préféré. Ok. Ouais, plus ceux avec lesquels je peux échanger, en fait. Vous en discuterez avec Aurélia quand vous aurez votre public devant vous. On a hâte d'entendre ça d'ailleurs. Et puis une dernière question d'Aurélia de Aigo. Ouais. Comment c'est d'être entrepreneur de la musique à 25 ans ? À 25 ans. Ouais, c'est vrai, j'avais 25, 26. Mais en fait, t'apprends... En fait, je pense que quand tu te lances, tu sais pas, tu vois, au début, tu as tes chansons, tu te dis « Ah, mais j'ai mes chansons, je pourrais les chanter sur scène. Ah, mais du coup, je pourrais les sortir. » Et en fait, tout se fait petit à petit. C'est pas comme si tout avait été cadré avant, comme si tu avais tout pensé avant. Et du coup, forcément, il y a plein de difficultés et il y a plein de choses dont tu te rends pas compte et t'apprends petit à petit. Et forcément, c'est difficile parce que comme t'apprends tout le temps et que tu sais pas comment ça se passe dans ce monde-là, et ben t'es constamment en train d'apprendre. Et du coup, c'est vrai que ça peut être pesant. Et finalement, à force de faire les choses, ok, ça maintenant je sais faire. Bon, du coup, maintenant, faut apprendre une nouvelle chose. Et après, commencer, il y a plein de parties différentes. Forcément, il y a la partie musique, mais moi, par exemple, 2024, c'était l'année où j'ai fait mon intermittence, donc c'était énormément de booking. Vraiment, je faisais plus de musique, je faisais que ça pour pouvoir réussir à en vivre. Après, t'as toute une partie aussi où c'est plus développer son réseau professionnel, donc aller voir les pros, des structures, des SMAC, pour leur présenter ton projet, montrer que t'avances, aller vers les autres. T'as aussi de la com. T'as plein de choses. On n'imagine pas forcément tout ça quand on vous écoute. Ouais. Et en fait, c'est petit à petit apprendre à s'organiser, à voir c'est quoi la priorité. Et surtout, au bout d'un moment, se dire, ok, de base, je fais de la musique, je suis pas censée être tout le temps derrière mon PC ou tout le temps à chercher des dates et tout. Et comment retrouver ces moments-là de création. Et surtout, s'organiser, toujours essayer d'aller de l'avant et essayer de voir le positif. And I come back soon, faster than you think. And I'll be at home when you need me. Goodbye, little gray city. You won my heart for a while, but I can't stay here anymore, 'cause something else is waiting for me. Nous, on va aller un peu en arrière parce que je sais que tu as commencé la musique avec la flûte traversière, c'est ça ? Elle te l'a dit ? Non, j'ai trouvé mes infos tout seul comme un grand, là, pour le coup. Ouais, T'as trouvé comment ? Il me semble que c'est écrit sur ton site.
Ah non. Ouais, ou alors ailleurs, mais je ok. sais pas. En général, quand j'ai des invités qui viennent, on cherche un peu partout Ouais. sur les réseaux ou des interviews qui existent. Ou je sais plus où j'ai eu cette info précise, mais Ok. je sais que c'est vrai. Donc, Ouais. J'ai commencé quand j'avais 6-7 ans, la flûte traversière. Et j'en ai joué longtemps. Hein. J'en ai joué jusqu'à peu près quand j'étais en 3e. Et ça faisait longtemps que je voulais arrêter. Et mes parents, ils voulaient pas que j'arrête. on peut pas Et chanter en plus quand on fait de la oui. flûte. Ouais. Mais j'ai dit, je voudrais faire de la guitare. Parce que je savais au fond de moi que j'avais envie de commencer à chanter. Et en fait, j'ai vite arrêté la flûte. Parce que j'avais flûte et guitare. Et au bout de 3 mois, mes parents ils ont dit, ok, c'est bon, tu peux arrêter la flûte. Et c'est là que je me suis mise à chanter, en fait. Est-ce Au qu'on peut lycée. espérer retrouver la flûte un jour Je pense pas, non, Non, bon. malheureusement. J'ai repris un moment. Et j'ai arrêté. Ouais, et donc on disait que ta carrière est mine de rien assez neuve, assez récente, Ouais. mais il y a quand même un historique un peu plus long que ça, vu ce qu'on vient de se dire. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre un peu sérieusement à la musique ? C'est venu un peu tout seul. Je t'ai dit que le moment où j'ai démissionné et que je me suis dit, ok, j'arrête mon alternance parce que, en fait, je pense que j'avais besoin de me prouver, d'essayer un dernier truc, des dernières études pour me dire, en fait, c'est pas ça que je veux. Au fond de moi, j'ai envie de faire de la musique. Et déjà, à ce moment-là, j'avais fait mes 2 premiers concerts. Donc, j'avais déjà 3/4 d'heure de set où je me suis dit, ok, je peux jouer. Et donc, tout début 2023, je me suis dit, ok, là, j'essaie de me lancer professionnellement. Donc, je vais enregistrer et je vais chercher des dates. Et ça s'est fait... c'est vraiment là que ça a commencé. Ok. Ouais, en me disant, peut-être je pourrais en faire mon métier. Et c'est vraiment à la fin 2023 où je me suis dit, ok, là, si tu veux faire ton intermittence, ça va être à ce moment-là, si tu veux essayer d'en vivre. Et évidemment, on a évoqué au début de la semaine ensemble Nostalgia, donc ton EP qui est disponible. On vous dira après comment aller l'écouter. Est-ce que tu travailles sur un successeur ? Est-ce que tu t'y réfléchis ? Ouais. Alors, du coup, je te disais que j'avais beaucoup travaillé avec Aurélia pendant une grosse période et que pendant l'hiver, c'est vrai que ce truc de groupe, de monter un groupe, il s'était un peu mis en pause. Il y a des moments aussi dans tes projets où tu sais plus trop, où tu doutes, où t'arrives plus tant à avancer non plus, tu remets beaucoup de choses en question. Et là, je me suis dit, mais de base, c'est ce que je voulais faire, c'est une énergie que j'ai vraiment envie d'apporter depuis le début. Et pourquoi je disais ça On parlait de la possibilité d'un nouveau projet voilà, musical. c'est ça. Et donc, du coup, là, j'ai trouvé toutes les personnes du groupe. Donc, il n'y a rien qui est fait encore, mais ça va se faire dans l'année. Et l'objectif, ce serait de pouvoir, donc, plutôt vers l'automne, hiver, tourner une live session avec 3 nouveaux titres. C'est ce que j'aimerais faire. Et aussi pouvoir enregistrer un single qui pourrait sortir en début d'année prochaine. Parce que là, tu vois, par exemple, en groupe, on va commencer à travailler ensemble au mois de mai. Donc vraiment 2 jours, on arrive à tous les 4 se retrouver. Ensuite, il y a l'été, où tout le monde joue, tout le monde a ses projets. Oui. Donc forcément, c'est une période où on ne peut pas travailler ensemble. Et ça va vraiment se faire pendant l'automne. Et en soi, moi, j'ai plein de chansons, en fait, même que je joue en concert, que j'ai envie de sortir. J'ai une idée d'EP pour plus tard. Je sais quelles chansons j'ai envie de sortir, pourquoi je veux les sortir. Et donc ça va déjà commencer par une live session, un titre et l'EP. Je pense que tout va se faire naturellement petit à petit aussi. Bon, on pourra suivre ça, t'es présente sur les réseaux, t'as un site internet, on met tous les liens sur radiolaser.fr avec tous les podcasts, comme ça vous pouvez suivre ça aussi si vous avez envie. Avant de retrouver Charlotte Lee demain, à nouveau en direct dans le studio de Radio Laser, écoutons le morceau qui ouvre son EP Nostalgia, ça s'appelle I Miss. À demain. I miss my sea coast and the violent wind blowing on my face, the waves crashing on this infinite sand beach. I miss my mountains. I always guessed from our temple, from the place I felt at home. Bring me
walking on a string. I'm starting to stagger, but I don't care.